Bonjour Michel. Alors tout d'abord et en toute chose, je m'adresse aux personnes qui nous regardent présentement. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que notre thématique vous intéresse. Alors merci de penser à vous abonner, c'est important pour nous et pour le développement de ce petit espace de communication alternative. Alors on va évoquer RT France aujourd'hui. Alors, RT France interdite il y a quelques années déjà, en 2022, elle a été lancée en 2017. Alors, rappelons quand même qu'elle était diffusée en France par une plateforme américaine. Petit rappel, dont on n'entend pas souvent parler. Son slogan, elle en avait deux, interdit d'interdire et oser questionner. Bon. Alors, débat n'est pas clos, parce que son ancienne directrice, Xenia Federova, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, se voit clouée au pilori médiatique à son tour. Et les meutes sont féroces et nombreuses, comme à l'accoutumée. Vous, Michel, qui avez été chroniqueur sur RT France pendant plusieurs mois, avez-vous le sentiment d'avoir été, sinon un agent du diable, mais pour le moins de l'ennemi? Alors, votre témoignage est précieux, car il va apporter une lumière sur cette affaire. Alors signalons quand même que vous avez publié un ouvrage il y a quelque temps sous un premier titre ou sous-titre qui était Poutine, criminel de guerre. Bon. Pour ceux qui auraient des doutes quant à votre neutralité. Voilà, alors donc votre avis là-dessus, Michel, qui est précieux. Alors, puisque nous parlons promotion de livres, j'ai surtout écrit au temps des Gilets jaunes et autres Gilets rouges, voilà, qui bénéficient d'une nouvelle couverture sur Amazon, une couverture jaune, voilà, où je raconte les conditions d'exercice du métier de sociologue et la manière dont je l'ai exercé sur cette chaîne RT France, où j'ai été présent en réalité plus de 2 ans. Voilà. Parce que j'ai d'abord été invité pour couvrir précisément le mouvement des Gilets jaunes, donc qui, je le rappelle, est apparu à la fin de l'année 2018 et que j'ai suivi chaque samedi à l'invitation de RT France ce mouvement. Et puis, dans une dernière séquence, j'ai obtenu la possibilité de pouvoir faire une chronique de quelques minutes chaque samedi euh, pour couvrir à la fois les gilets jaunes et d'autres phénomènes sociaux, alors toujours sous un angle que je rappellerai dans un instant. Alors, pourquoi RT France? Je n'ai pas choisi RT France, c'est RT France qui m'a choisi. Hein. Bon, cela faisait des années que j'essayais d'obtenir une chronique, soit à la radio, soit à la télévision, que l'on ne m'a jamais accordée. Donc, si une toute autre chaîne me l'avait proposé, j'y serais allé, hein, et j'aurais accompli mon métier comme je le fais depuis toujours devant les médias, avec l'indépendance d'esprit que l'on me reconnaît. Alors, je ne vais pas évidemment entrer dans les détails, hein, des liens entre la Russie et RT France. Bon, RT France était financé par la Russie, c'est un fait, mais ce n'est pas en soi un déshonneur. Hein. Quantité de médias sont financés, y compris pour certains, par des Américains. Voilà, et on ne s'offusque pas pareillement. Alors, Xenia Fedorova est devenue directrice de la chaîne en 2017, après avoir accompli différents postes dans cette chaîne. Voilà, et donc elle a gravi les échelons. Alors, je rappelle que elle a aujourd'hui 44 ans, donc c'est encore une jeune femme extrêmement dynamique. Elle est née à Kazan, en Russie. Euh, Elle est la fille d'un père qui était dans l'aérospatial, d'une maman qui était dans le domaine des affaires. Alors, là où effectivement
il faudrait enquêter, c'est quand on regarde le profil Wikipédia, on voit des choses évidemment qui sont extrêmement directes, propagandiste et journaliste russe, agente influente du Kremlin. Bon, alors là, moi personnellement, je n'ai aucune information sur ces questions. Mais ce n'est pas l'objet de notre débat. Non. L'objet du débat, c'est de savoir dans quelles conditions j'ai pu travailler à RT France. Eh bien, en toute liberté, en toute indépendance. J'ai signé un contrat qui était en fin de compte des piges, hein, chaque semaine. Bon, une formulation tout à fait classique. Donc, je n'ai pas prêté serment, je n'ai pas fait allégeance à Vladimir Poutine, dont d'ailleurs je n'ai pas eu l'occasion de parler puisque j'étais, moi, sur les affaires intérieures et pas sur les affaires internationales. Alors, pour vous montrer à quel point j'étais libre de ma parole, j'ai été tout à fait estomaqué, comme on dit, par le fait que non seulement je pouvais dire ce que je voulais, mais qu'en plus, c'est moi qui préparais la veille les questions qu'allait me poser l'animatrice ou l'animateur. Donc, on ne peut pas trouver plus grande liberté que ça. Et donc, ces questions permettaient d'introduire le sujet, de développer euh, des relances, hein, le cas échéant. Et pour moi, c'était l'occasion de faire ce que je n'avais jamais pu faire ailleurs et que je ne peux toujours pas faire, hein, c'est de mettre un peu de pensée, de mettre un peu de réflexion, de mettre un peu de débat, hein, de regarder les choses sous des angles qui ne sont pas les angles habituels. Parce que, évidemment, que sur un plateau télé, bon, j'y étais encore il y a quelques jours à BFM TV, je ne suis pas censuré, hein. Je dis et je continue de dire ce que je veux, sauf que les questions sont telles que vous êtes enfermé dans un cadre qui vous exclut de toute réflexion. Donc, à RT France, pendant les 6 mois où j'ai pu exercer ces fonctions de chroniqueur, j'ai pu développer à côté du rappel des faits chaque semaine des Gilets jaunes, parce que je rappelle pour la petite histoire que RT France est la seule chaîne qui ait couvert l'événement durant toute sa durée, hein, alors qu'un certain nombre d'autres médias s'étaient détournés de l'événement ou ne l'abordant que d'une manière épisodique. Voilà. Donc RT France, lui, continuait de couvrir, hein, l'événement chaque samedi, et donc je rendais compte de l'analyse que je pouvais faire à partir des images qui étaient véhiculées. Michel, là, vous rejoignez le témoignage d'une personne que vous connaissez, de Frédéric Tadei, hein, qui était à votre époque, en même temps que vous, je pense, chroniqueur lui aussi, avec une émission plus importante sur RT France. Donc, il parlait de carte blanche et il disait, concernant la carte blanche, c'est la seule chaîne qui m'a proposé une telle carte blanche dans le paysage télévisuel sinistré, où les intellectuels, les chercheurs, les savants, les contestataires n'ont plus la parole, et où les vrais débats ont totalement disparu. Voilà. Donc il rejoint parfaitement ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, je crois qu'il y avait une liberté d'expression, il y avait probablement aussi une diversité d'expression. Bon, il ne faut pas cacher que certains chroniqueurs à l'international pouvaient avoir une fibre plus Poutine qu'Ukraine, bon, mais sans pouvoir généraliser. Mais sur le plan intérieur, encore une fois, hein, que ce soit pour Frédéric Tadei ou pour moi-même, nous n'avons eu aucune contrainte, aucune menace, aucun avertissement, aucun rappel à l'ordre, hein. Les semaines se sont enchaînées les unes après les autres, donc avec ce même scénario qui est de l'ordre de l'impensable ailleurs, nous préparions, je préparais les questions pour l'animateur ou l'animatrice, hein, puisqu'il y avait une alternance aussi de présentateurs et présentatrices. Voilà, donc je peux pas dire autre chose que ce que j'ai vécu, voilà, et je ne peux pas inventer des allégeances ou des dépendances que je n'ai pas vécues.
Alors, véritablement, ce qui se passe aujourd'hui autour de cette femme, simplement parce qu'elle a été la directrice de cette chaîne, et la violence, une violence terrible, sur l'espace médiatique, encore une fois, bien pensant, de la pensée unique. C'est terrifiant. Je veux dire, comment on peut essayer de détruire une personne. Wikipédia le fait. C'est nouveau chez Wikipédia il y a quelques temps. C'était un petit peu comme à l'époque où Le Monde était un journal de référence. Wikipédia était une structure où vous aviez les informations à peu près correctes. C'est plus le cas. C'est plus le cas maintenant. C'est pour certains. Alors, si vous avez besoin de renseignements concernant la physique nucléaire, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on touche la politique, c'est complètement piégé maintenant, Wikipédia. Il faut le dire. C'est clair, net et Oui, précis. la politique et le monde des intellectuels. Et le Hein. monde des intellectuels, oui. Je rappelle pour mémoire que le portrait qui est tracé de Michel Maffezoli, hein, est quand même un portrait au vitriol. Un Oui, portrait oui, oui. au vitriol. Voilà. Donc, il est évident que la retenue qu'on pourrait attendre d'une plateforme d'information, hein, d'une plateforme destinée à diffuser des connaissances, donc dont on peut penser qu'elles auraient le plus souvent un caractère scientifique, d'honnêteté, voilà, tout ça n'est pas respecté. C'est Alors plus le le cas. livre, Ça l'a été. Hein. oui, Ça l'a été. Wikipédia, c'était une référence. Mais ça ne l'est plus. C'est complètement trollé aujourd'hui par des groupuscules qui ont pour mission de désinformer, en fait. Hein. Voilà. non, ce qu'il faut rajouter, c'est que le livre de Ksenia Federova, qui s'appelle Banni, la liberté d'expression sous condition. Voilà. Bon, euh, or Banni, elle l'est sur la plateforme Amazon. Hein. Inutile de vous rendre sur Amazon, vous ne trouverez pas son livre, et probablement vous ne le trouverez pas sur un certain nombre d'autres plateformes. Bon, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais euh, le fait est, c'est que quand on raisonne RT France à partir de l'évolution des médias aujourd'hui, on peut presque dire que RT France était, avant la lettre, Oui, oui. une chaîne alternative à la pensée dominante. Donc, quand Ksenia Federova parle de liberté d'expression sous condition, bon, elle a raison. La liberté d'expression n'était pas interdite sur sa chaîne, alors que sur d'autres, hein, encore une fois, essayer de faire passer un message différent. Prenons CNews. Hein, prenons CNews. Bon, alors, malgré les quelques, les quelques tocards de gauche, pardonnez-moi l'expression, qui servent un peu de caution à cette chaîne quand même qui est très à droite. Hein. Bon, où est la liberté d'expression? Imagine-t-on un seul instant Pascal Praud me téléphonant pour me demander de lui préparer les questions que je lui poserai le lendemain? Non, c'est de l'ordre de l'impensable. Voilà, donc Oui, mais c'est valable pour LCI, c'est valable pour BFM. Ce serait la même chose pour tous les animateurs des services publics, peut-être encore pire. Effectivement, comme vous l'avez dit, aujourd'hui. non. Et puis je rajoute que si, bon, le conflit s'achevant, et il s'achèvera un jour, si RT France réouvrait en France, hein, et qu'on me fasse l'honneur de me ressolliciter, j'y retournerai sans l'ombre d'une hésitation. Voilà. Mais ce qui pour moi n'a pas valeur de cautionnement de qui que ce soit ou de quelque action que ce soit. Voilà. Je reste, comme je l'ai toujours été, je reste moi-même partout où je passe. C'est pas compliqué. Je pense que ça peut être votre devise. Alors restez bien vous-même, Michel. Je pense qu'on a fait le tour et un tour très intéressant euh, sur, euh, sur, euh, sur cette question. Ça va éclairer d'une lumière différente. Euh, Pauvre Luciole que nous sommes, parce que dans le fracas ambiant,
que va-t-on représenter? Mais au moins c'est fait, au moins c'est dit, et ça prouve peut-être une chose, c'est que l'alternative aujourd'hui, ben, c'est nous, pas nous, vous, précisément, je veux dire tous les gens qui sur YouTube, sur Facebook et ailleurs essaient de faire dans leur petit domaine action d'information juste. Ben voilà, je pense que c'est peut-être ça l'avenir, notre avenir, et puis bon. Alors, je vais donner 2 informations avant de nous séparer. La première, puisque vous avez remercié et fait un appel à nos auditrices et auditeurs, je voulais les remercier et nous les remercions pour avoir apprécié la vidéo sur l'Algérie, hein, qui est déjà à plus de 700 vues et qui devrait, à mon avis, atteindre les 1000 d'ici un jour ou deux. Et puis, puisque nous avons parlé d'Algérie, ce soir, sur la page Résistance et Liberté Santé, je important, oui. reçois Kamel Benchek. Kamel Benchek est un ressortissant algérien, mais qui vit en France depuis maintenant une vingtaine d'années, et qui est un poète universaliste, comme il aime se définir, et qui nous parlera à la fois de l'islamisme, il a écrit un livre sur le sujet. Il nous parlera donc de sa vision de ces événements d'Algérie, et puis, compte tenu que c'est un sujet qui n'est pas très souvent sur les ondes ou les Oui. antennes, il nous parlera poésie, précisément. Et il nous parlera aussi, peut-être, et j'espère, de Boualem Sansal, pour lequel il a écrit une tribune remarquable. Oui, et donc il est un des amis proches. Voilà, pour le situer. Eh bien, Michel, moi, je vais donner une autre information pour conclure. Proche de mon bulletin météo, c'est le printemps aujourd'hui. Oui, et le printemps ensoleillé. Voilà, donc tout va bien. En attendant, le changement d'heure qui va nous remettre à l'heure d'été, je crois pour la fin de la semaine, il me semble, hein, donc pour le week-end prochain. Donc voilà, tout est dit et bien dit. Michel, bonne journée à tous et à très bientôt. Bonne journée.